Ce soir, j'aimerais vous entretenir à propos d'un sujet très important pour les entrepreneurs. C'est celui de l'optimisation fiscale, OTR. Au Togo, on appelle ça l'Office togolaise des recettes. Quand vous avez une entreprise, selon votre, c'est-à-dire la carte sur laquelle vous êtes inscrit, si vous êtes établissement ou vous êtes une société, vous avez des obligations fiscales. Déclarez vos états financiers avant le 31 mars pour les établissements. Pour les sociétés, c'est jusqu'au 31, c'est-à-dire au 30 avril. Maintenant, il y a aussi le régime fiscal qui joue. Si vous êtes à la TPU, vous faites un CMT, c'est-à-dire que c'est un bilan très allégé. Vous tenez un cahier journal simple comme ça, vous passez vos écritures, mais on peut vous redresser, on peut regarder dans vos activités si on voit que votre entreprise n'est pas si petite et que vous dépassez déjà les plus de 60 millions, c'était avant. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi de finances, on a repoussé le montant à 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'on vous redresse pour ramener au réel avec TVA. Maintenant, si vous-même déjà, dès le départ, vous choisissez être au régime réel, c'est-à-dire, vous êtes un hôtel, vous passez en même temps au régime réel. Vous ne facturez pas la TVA. Vous devez tenir une bonne comptabilité. Un cahier journal, un cahier de caisse, un cahier pour les fournisseurs. Tout. Les pièces comptables pour la banque aussi. Pour une entreprise qui est au réel avec TVA, ça c'est encore pire. Donc c'est là-bas, il faut que vous ayez tous les bons de TVA que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez encaissé des TVA, si vous avez facturé des TVA, vous devez avoir donc en quelque sorte, chaque fin du mois, aller déclarer les TVA que vous avez reçus, les TVA que vous avez payés aussi aux autres. C'est très important. Il faut obligatoirement avoir une très bonne comptabilité en ce moment. Et à chaque fois, tous les montants qui passent sur votre compte entreprise doivent être des montants d'une activité. Vous ne demandez pas à des amis de vous faire des versements ou à des parents de vous faire des versements pour faire en quelque sorte pour dire que, non, que vous avez un compte qui tourne. Le jour que l'office togolais des recettes, la fiscalité vous demandera de donner votre relevé bancaire quand il constatera des versements qui n'ont pas eu de preuves que ce n'est pas pour une activité et c'est vous-même qui avez fait des dépôts pour payer et vous régler les gens en quelque sorte. On vous réclamera la TVA sur ces versements. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Les entreprises paient des millions comme ça gratuitement à l'État. Une des choses pour optimiser sa fiscalité, la première, ce n'est pas de mentir et dire que, je n'ai pas fait beaucoup de chiffre d'affaires. C'est d'être très bon comptable. C'est-à-dire que vous passez les écritures comptables convenablement. En faisant quoi? Quand vous encaissez de l'argent, vous notez. Quand vous payez quelqu'un, vous notez et vous récupérez les factures, vous classez. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne passent pas les charges réelles dans leur entreprise. Le carburant que vous utilisez pour vos déplacements dans le cadre de vos services, vous devez récupérer les factures de carburant. Les réparations de vos véhicules, les réparations de vos motos, de vos tricycles, vous devez récupérer les factures. Votre si vous faites des déplacements pour le cadre de vos activités, vous prenez les tickets de péage, votre hôtel, vous passez ça à la charge de votre entreprise. C'est comme ça. Si vous organisez des fêtes de 1er mai pour vos agents, toutes ces factures-là, vous devez les classer. Maintenant, les factures habituelles, c'est-à-dire les salaires, les frais d'électricité, les loyers, tout ça, là, vous devez prendre et les placer. Les frais de fonctionnement, les produits d'entretien, tout ça, là, pour le cadre, si c'est dans une boutique, vous nettoyez, vous payez le savon, vous payez n'importe quoi, vous devez prendre des factures. Et vous tenez une très bonne comptabilité. C'est le reste, c'est le bénéfice sur lequel vous aurez à payer. Au lieu de mentir, de diminuer vos chiffres d'affaires,
et après on découvre que vous avez menti, on vous fait un redressement. Quand vous n'avez pas une bonne comptabilité et vous ne savez pas comment se faire, contactez-nous. Nous avons des experts, nous avons des personnes qui peuvent vous aider à asseoir une très bonne comptabilité. Il y a les logiciels aujourd'hui que vous payez, c'est une fois de bon, c'est pour toute la vie. Quand il y a des petits soucis, on vient, on améliore le logiciel en fonction de votre entreprise. Contactez-nous pour avoir ces logiciels-là. Elles vous aideront et vous permettront de voir réellement combien vous gagnez. Parce que je constate beaucoup d'entrepreneurs qui confondent la marge avec le bénéfice. C'est-à-dire quand ils vendent, ils enlèvent seulement les charges dedans, ils disent que c'est du bénéfice. C'est faux. C'est quand on vend, on enlève le coût d'achat dans la vente, ce qui reste, c'est ça la marge. Et c'est dans la marge qu'on enlève les charges de l'entreprise et on voit ce qui reste comme bénéfice. Et après, on applique les taxes et impôts. C'est très important. Donc, je vous incite, mes chers amis, à vous abonner à ma chaîne, à liker et à sonner la cloche de notification pour les vidéos à venir. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Bonne soirée.